Et puis aussi, il y a on a parlé justement de ces fenêtres, de ce qui éclaire notre âme, et il y a aussi un autre texte, dans Jean chapitre 16, il est question ici du Saint-Esprit, du Consolateur. Jésus a envoyé son Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, et nous avons ces promesses qui sont pour nous encore aujourd'hui. Donc dans Jean chapitre 16, voilà ce qu'il est dit, au verset 12, 13, 14. C'est Jésus qui parle à ses disciples, il allait bientôt être arrêté, il s'entretient bien, il a chapitre 13, 14, 15, 16, 17, qui est un enseignement pour les disciples, et ici il nous dit, Jean chapitre 16, verset 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, voilà ce qui est important, ce qui est dit, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi, et vous l'annoncera. » Oh, c'est formidable. Comme j'ai dit, les fenêtres, ça éclaire. On a parlé de la parole de Dieu qui éclaire notre esprit. Et là, on a dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Voilà, on va être éclairé. On va être éclairé dans nos projets. On va être éclairé dans notre vie spirituelle. Le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité. Formidable. Dans la vérité, bien sûr, concernant notre vie, nos projets, dans la vérité concernant notre cœur, dans la vérité concernant notre situation actuellement, dans la vérité concernant Jésus, ce qu'il a accompli à la croix pour nous. Il va nous conduire on peut dire, dans un monde, dans une vie abondante. Ça, c'est la vie abondante. Voilà. Il nous conduit partout et il me glorifiera. Il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Formidable. Le Seigneur prend soin de nous éclairer. Nous sommes tous différents. Nous avons tous des chemins spirituels qui ne sont pas les mêmes. Eh bien, pour chacun de nous, le Seigneur nous éclaire. Dans la mesure, bien sûr, où nous sommes attachés au Seigneur, dans la mesure où nous avons soif vraiment du Seigneur, eh bien, il va nous diriger et il va nous conduire dans toute la vérité. Alors, celui qui est dans une situation, on peut dire, très difficile, il entend l'Évangile, le Seigneur le conduit dans la vérité. Il le détache de ses passions, de ses péchés, il le détache peut-être des mauvaises compagnies. Il fait une œuvre formidable. Voilà, il éclaire sa vie, il illumine sa vie. Voilà ce que fait le Saint-Esprit. Alors bien sûr, dans une maison, on a parlé qu'il y a les fondements, les murs, la porte, les ouvertures, et il y a un toit. Et bien, le toit, quand on regarde le toit, on voit le ciel, et ça nous fait penser au ciel. Alors là aussi, il y a un verset, toujours à côté du chapitre 16 et le chapitre 15, qui va nous parler de cette communion, cette relation que nous pouvons avoir avec Dieu. Jean chapitre 15, verset 4. Vous connaissez bien ces textes. Il est très beau ce chapitre 15 qui nous parle du cep, des sarments et du lien qu'il y a entre les deux. Et Jésus ici, c'est lui qui parle, et il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. » Et là, on a parlé du ciel. Eh bien, le ciel, eh bien, le Seigneur nous invite eh bien, de regarder au ciel, mais aussi de le prier, d'avoir cette communion avec lui. Et ça nous parle aussi, c'est important pour que notre foi soit ferme, que nous ayons une communion et une relation avec le Seigneur. Là, c'est un signe vraiment. Lorsque j'ai cette relation, eh bien, cette foi est animée. J'ai vraiment la possibilité de parler au Seigneur, de le louer, de lui rendre grâce. Et puis, dans cette communion, le Seigneur va aussi parler à mon cœur. Il va souvent y répandre son amour. On en a besoin d'amour. L'amour, on a peut-être une famille qui est très unie, tant mieux. Mais vous êtes d'accord avec moi que l'amour de Dieu, il est quand même bien plus fort. Il est plus fort. Parce que l'amour du Seigneur, il sait exactement lorsqu'on a un moment de tristesse, un moment de découragement, une faiblesse. Et là, il intervient. Formidable. C'est quand on est vraiment abattu que, hop, l'amour du Seigneur nous relève. Qu'est-ce qu'il est bon, Seigneur. Et des fois, on a des problèmes, on ne dit pas autour de nous. On n'ose pas déranger, parce que ça ne va pas bien.
ben, le Seigneur, il le voit. Il répand son amour et sa grâce. Et le fait de demeurer en Christ nous permet à Christ vraiment de nous établir, de nous fortifier. Le fait de demeurer en Christ, ça va faire qu'on va prier. Les premiers disciples, ils ne savaient pas prier. Jésus, il voyait prier, il ne savait pas prier. Parce que les scribes, les pharisiens n'apprenaient pas à prier convenablement. Voilà. Maintenant, nous, on a cette possibilité de demeurer en Christ. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, non seulement je demeure, je suis dans sa communion, mais je vais prier, je vais intercéder, et je vais voir Dieu agir. Je dis, formidable. Et comme je vais voir Dieu agir, ma foi va grandir. Vrai? Ça vous arrive? Vous priez, Dieu exauce. La foi, elle grandit. Voilà, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, il y a un autre texte aussi dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12 et au verset 2. Très important ce verset. Peut-être que nous ne l'avons pas trop lu, ce verset, chapitre 12, verset 2. Voilà ce qu'il est dit. On va lire à partir du verset 1er. Hébreux chapitre 12, verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. C'est surtout ce verset qu'on va lire, verset 2. Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi. Et dans tout cela, ça revient à peu près au départ, au fondement qu'on a dit, sur le fondement c'est Christ. Jésus suscite la foi dans nos cœurs. Comment dirais-je? On peut essayer d'avoir la foi, mais en réalité, on ne l'a pas vraiment. Puisque c'est Jésus qui suscite la foi. La foi, c'est pas tellement la croyance. Hein. La foi, c'est la relation avec Dieu. La foi, c'est avoir reçu le pardon des péchés. La foi, peut dire cette intimité avec le Seigneur. La foi, eh bien, c'est de réaliser aussi, comme cela a été dit, hein, que Jésus, il a souffert la croix. On le sait. Avant, on savait que Jésus était mort à la croix, mais ça ne nous faisait ni chaud ni froid. Bon, une information, comme celle qu'on entend à la télé, Jésus est mort à la croix. Bon, ça ne nous fait rien. Mais là, on comprend, on réalise ce que signifie la croix. Amen. Et Jésus lui-même nous révèle ce qu'il a fait pour nous, qu'il a souffert, qu'il a été blessé pour nos péchés, qu'il a été frappé. Et là, on comprend davantage l'amour de Dieu. On réalise, parce que c'est Jésus lui-même qui nous le communique. Amen. Maintenant, pour terminer, on va voir justement quelques personnages qui se sont distingués dans la foi. La foi, c'est la confiance. Vous êtes d'accord avec moi? Plus j'ai confiance, plus j'ai la foi. Alors, il y a un exemple bien simple. Vous savez, c'est ce centenier romain qui avait son serviteur, qui était à l'article de la mort, et qui a dit, Jésus, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Et c'est Jésus a même félicité, il a mis en évidence la foi de cet homme. Dis un mot. Il a réalisé la grandeur et la puissance de Jésus. Et il a réalisé aussi sa misère. Je ne suis pas digne. C'est aussi un lobby. Il a dit, je ne suis pas digne. Quelle humilité. Et que nous, si nous voulons grandir spirituellement, il faut réaliser aussi que nous ne sommes pas grand-chose. Il faut regarder nos faiblesses. Bien sûr que Jésus a pardonné nos péchés. Alléluia. Nous n'allons pas hésiter là-dessus. Mais réalisons quand même nos limites. Réalisons quand même que nous sommes, par rapport à la parole de Dieu, qu'il y a tant de choses encore que nous devons découvrir. Et quand on voit ces hommes de foi, on se réalise qu'on est bien petit. Hein. Mais réalisons aussi, dis un mot, Seigneur, et ton serviteur sera guéri. Ayons la foi en la puissance de Jésus. Ayons la foi dans son intervention. Et c'est difficile, on doute parfois. On voit que les choses ne viennent pas. Eh bien, soyons comme ce centenier romain qui, lui, était sûr que Jésus ferait quelque chose. Amen. Donc on a parlé de la confiance, on va parler aussi de la persévérance, de la foi. Beaucoup d'exemples. Abraham, c'est un bel exemple, je crois, il y en a d'autres. Abraham, qui a la promesse qu'il allait avoir un fils alors qu'il était vieux, que sa femme aussi était vieille, qu'elle ne pouvait pas enfanter. Il a attendu quand même quelques dizaines d'années, je crois que c'est 25 ans, avant de voir l'accomplissement de sa promesse. Il a été persévérant. Persévérant d'abord pour qu'il ait un fils, et persévérant
pour qu'il il a persévéré, il a cru qu'il aurait une grande descendance. Et c'est ce qui s'est passé. Mais il s'est passé de nombreuses années. Et nous, le Seigneur nous demande de la persévérance. Nous prions pour des bien-aimés, nous prions pour certains sujets, et nous ne voyons pas toujours le résultat. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, Georges Muller, vous avez entendu parler de cet homme de Dieu qui avait une foi extraordinaire, qui a pu ouvrir des orphelinats simplement en priant. Et il a eu des dons, il a eu des bâtiments, il a tout ce qu'il fallait. Et il a témoigné à un de ses meilleurs amis pendant toute sa vie. 35 ans, il a témoigné. Et puis, Georges Muller est mort. Et bien, devant son cercueil, son ami a donné son cœur au Seigneur. Vous voyez ? Il a persévéré, il a persévéré dans le témoignage, et son meilleur ami s'est converti. Amen. Maintenant, aussi, la foi, ça nous donne le courage. Et on a cet exemple de Paul et Silas. On va lire simplement un verset d'Actes des Apôtres au chapitre 12 et au verset Actes des Apôtres au chapitre 12. Est-ce qu'on va retrouver ce verset? Non, je me suis trompé. C'est Actes des Apôtres au chapitre 16 au verset 25. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Paul et Silas, ils annonçaient l'évangile, ils ont été arrêtés à cause de leur foi, ils ont été frappés, ils ont reçu des coups de fouet, ils ont eu des cèpes aux pieds, et ils ont été jetés en prison. C'est ce que vous auriez fait là. Oh, ça fait mal dans le dos. Oh là là, c'est douloureux. Alors, on va lire au verset 25 ce qui s'est passé, Acte 16, 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Voilà. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, ils priaient et chantaient. Ils avaient été blessés, ils étaient injustement mis en prison, ils chantaient. Ils ont eu du courage. Ils ne se sont pas laissés abattre en disant pourquoi nous arrive ça, est-ce qu'on était dans la volonté de... Non. On est là, on loue le Seigneur et on prie. Voilà, formidable. Du courage. On va parler aussi de l'audace. Il en faut aussi de l'audace. Hein, de l'audace de la foi. Et on va parler de Paul, par exemple, lorsqu'il a été appelé à témoigner devant le roi Félix et le roi Agrippa. Il a parlé devant les grands de ce monde. Il fallait aussi un peu d'audace pour cela. Et que Dieu nous donne d'avoir cette audace de la foi. D'aller dans des situations où ça paraît impossible. Ça m'est arrivé, et les pasteurs, ça leur arrive souvent d'être dans des situations qui paraissent impossibles. Une fois, on m'a dit, comme je connaissais un peu l'espagnol, comme il y a un homme qui était mourant dans un hôpital, d'aller lui parler du Seigneur. Bon, je ne connaissais pas, il était âgé, et c'était la famille qui devait aller, ses amis. Alors déjà, pour rentrer, vous savez ce que c'est? Il faut rester 10 minutes. Pour rentrer, il faut prendre une blouse blanche. Enfin, il y avait toutes les conditions pour que je n'y aille pas. Moi, j'ai dit, j'y vais par la foi, tant pis, cet homme a besoin d'entendre l'évangile. J'y étais, j'ai vu cet homme, et je lui ai parlé du Seigneur en espagnol, et je suis revenu une deuxième fois, et alors que c'était difficile d'entrer dans cet hôpital, vous savez, c'est des chambres, on n'a que quelques minutes, il faut une blouse, enfin je sais pas quoi, il faut toutes sortes de choses pour entrer, et bien j'ai pu rentrer. Gloire à Dieu. Il faut de temps en temps l'audace, c'est-à-dire ne pas regarder les choses d'une manière humaine, mais dire Dieu, eh bien si Dieu on vous les porte, même si ce n'est pas possible, fait que ça se fasse. Amen. Merci Seigneur pour ces moments où nous avons pu nous entretenir de ta parole et tu nous encourages à travers tous ces versets que nous avons pu lire vraiment à nous impliquer davantage dans la foi et croire Seigneur que tous les éléments que nous avons cités sont capables vraiment de nous faire progresser, que ce soit vraiment la communion avec toi, que ce soit la lecture de la parole de Dieu Seigneur, et que ce soit le fait vraiment de nous attacher à toi, parce que tu es le chef et le consommateur de la foi, tu es celui qui suscite la foi, que nous puissions, chacun d'entre nous, Seigneur, avoir aussi de la persévérance, avoir aussi du courage, de l'audace, Seigneur. Et ainsi tu seras glorifié, Seigneur. Amen.